j'espère que vous allez tout bien. Je voulais dire à cette personne-là qu'en aucun cas, je vais parler de moi d'abord et après je vais parler des autres. Moi, je veux te voir en prison. En aucun cas. Voilà. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Tu as toqué à ma porte, je t'ai ouvert la porte. C'est tout. Voilà. Tu t'es attaqué à moi, attaqué, toi et Chucky. Et moi, j'ai répondu. Merci, au revoir. Et j'ai pas répondu, hein. J'ai attendu jusqu'à ce que je voyais que c'était too much. Et après, j'ai répondu. Bref, ça date depuis un an. Il y a eu beaucoup de trucs, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, je vais te le dire directement. Je ne sais pas si tu comprends l'arabe. Traduisez-la. Et je te veux aucun mal. Ça, j'ai déposé une plainte que j'ai retirée. Voilà, je le dis. Il y a mon visage. Je suis là. Il y a une plainte que j'ai retirée. J'étais chaude. Tu m'as chauffé. J'ai emmené tes vidéos. Et la plainte, je l'ai retirée. D'accord? Parce que t'es Zéria, je suis plus âgée que toi. Je suis plus grande que toi. C'est pas grave. Elle parle, moi je parle, on ambiance la clique. Tout le monde est content de voir nos clashs. Et salam alaikum, faut pas que j'ai pas envie de te faire du mal, du vrai mal. Je te le souhaite pas. D'accord? On m'a raconté ton histoire, comment tu as grandi, comment. J'ai du cœur. Ça c'est pour commencer. Et je te lèche pas le cul. Hein. Pourquoi? Parce que toi, pour moi, t'es personne. Jusque-là, ça va. La dernière fois qu'on s'est prise la tête, j'ai fait une publicité pour une certaine marque. Le matin, le soir même, ta pote qui se cache derrière toi, qui, voilà, aujourd'hui tu es dans la merde parce que tu l'as trop ouvert, elle a dit, ah, mais cette marque, elle est plus d'actualité. J'ai répondu, j'ai dit nanani nanana. Rachida, elle avait fait, je pense, la pub, je me rappelle pas exactement. Elle a parlé sur ta copine. Qu'est-ce que toi tu as fait? T'es sorti, tu lui as envoyé des messages, elle t'a jamais dit, elle t'a jamais parlé, tu lui as dit, toi, je vais couper la tête de ta fille, je vais te faire, vieille pute, nanani, nanana. Voilà tout ce que tu lui as dit, hein. C'est pas elle qui a parlé sur toi, elle t'a jamais cherché, c'est toi qui allais la chercher. T'es allé en privé l'insulter, et après, sur les réseaux sociaux. Bref, et tu as mis ta main sur le Coran, il faut vraiment avoir peur de Dieu, parce que là, le Coran, ma chère, je te donne un conseil de musulmane, entre musulmanes, voilà. Entre orchi, tu vois, en orchi, entre orchi. Le Coran, on jure pas sur le Coran, c'est haram. D'accord? Et surtout pas pour des histoires de putes. Je te répète, on ne met jamais sa main sur le Coran, même si t'es pas haram, même si t'es... Le Coran, c'est pour le lire, c'est pour te rapprocher de Dieu, c'est pas pour jurer. Parce que tu connais pas bien l'islam, je t'apprends quelque chose. Et surtout pas pour des histoires ta'al-qhab. J'espère que jusque-là, là, t'as compris. Là, en fait, toi, dans toute cette histoire, t'as rien à voir là-dedans. Toi, t'as rien à voir là-dedans, en fait. C'est une marque que moi, je fais, que Rachida, elle fait, et que ta pote, elle faisait, et elle a 17, elle est plus d'actualité. Alors, j'ai dit non, elle est toujours d'actualité, les filles, voilà mon code promo. Et là, tout est parti, tout a commencé. Jusque-là, mais les gens, ils sont là, ils ont suivi l'histoire. Hein. C'est pas des cons. Jusque-là, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Ne pas jurer sur le Coran. Et Rebecca, elle te veut aucun mal. Jamais je ne voudrais te voir en prison. Moi, je ne veux pas. Voilà. Maintenant, toi et Rachida. Rachida, c'est toi qui lui as envoyé. Tu as insulté sa fille. Toujours on insulte Rachida, jamais elle a... Mais là, tu as insulté sa fille. Tu as parlé de l'honneur de sa fille en plus. De son mariage. Tu as dit des trucs. Toi, tu le sais. Et t'es sorti, t'as parlé sur elle, après elle a parlé sur toi, alors tu n'es pas une victime, c'est pas la peine de mettre ta main sur le Coran. Nous, on peut te croire, mais Dieu, il sait que tu es une salope. Dieu, il sait. Moi, là,
je te crois, les gens, ils vont te croire, mais il faut gagner, on ne peut pas lui cacher. Lui, il sait. Alors ne mets pas ta main sur le Coran parce que ça va se retourner sur toi. C'est pas bien, c'est haram. D'accord? Hadi Loula. Zewja, ma chérie, tu lui as dit, elle s'est liée avec Magali Berda. Moi, Magali Berda, je ne la connais pas. Je l'ai vue une seule fois en Belgique, dans un événement. Je ne me suis jamais liée à elle. Et si tu dis que Rachida, elle s'est liée à elle, toi, tu t'es bien lié aux psychopathes de Bruxelles. On a encore tes vocaux. Tout est là quand tu lui disais baise-les, nique-les, fais-leur dire, fais-leur nanani, leur et tout. Eh ben, tu as donné des idées à Rachida. Tu t'allies avec ses ennemis, elle s'allie avec tes ennemis. Et je trouve que c'est normal. Il faut arrêter de faire le con. Voilà. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans toute cette merde, je vais te le dire ouvertement et directement, et voilà, parce que tu as défendu ta copine Chucky. Elle, Chucky, elle est restée classe derrière, elle n'a pas parlé. Moi, je suis la plus belle, moi, je m'habille la meilleure, moi, je suis trop classe, et toi, moi et toi, on est des chiennes. L'autre, elle a fermé sa gueule, elle n'a pas parlé, elle a parlé français, elle a pris l'avion, elle est allée à Dubaï, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est rentrée parce que tu as parlé de sa fille. D'accord? Tu l'as traitée de vieille pute, de nanani. Tu te contrôles pas. Et je ne me contrôle pas. Rachida, elle a été intelligente. Elle est partie défendre la chair de sa chair, sa fille. Chucky, elle était là. Elle faisait 2 pubs par jour, elle en faisait 4 par jour parce que voilà, elle était au summum de sa gloire. Et toi et moi, voilà. Toi, tu es un berger allemand et moi, je suis un bulldog français. On vient, on parle maintenant français. Gros, pour qu'on parle bien et on passe pas par... Les Marocaines, elles ont fait leur truc en sous-marin. Les Algériennes, la réputation, hein, grande gueule et on fait rien. T'as voulu défendre ta copine, maintenant t'es dans la merde. Ta Magali Berda, si elle est venue aujourd'hui déposer plainte contre toi, moi je ne la connais pas. Arrête de dire qu'elles ont envoyé, tu dis l'autre. L'autre, tu parles de qui? De moi? Je la connais pas. Moi, je suis Team Wesley. Je suis Team l'ennemi, le juif, le shaitan, le diable. Hein, comme tu le dis. Moi, je suis sa team du diable. Voilà. Magali Berda, c'est toi qui as travaillé avec elle. Elle t'a pris ton argent, tu lui as donné ton argent, vous êtes pris votre argent, j'en ai rien à foutre. Quand elle te donnait de l'argent, tu m'en as pas donné. Aujourd'hui, elle t'a pris de l'argent, t'as que tes yeux pour pleurer, j'en ai rien à foutre. Et tout le monde n'en a rien à foutre. Voilà. Non, on n'y gagne rien. Alors arrête de dire que moi je l'ai envoyé à Dubaï, nanani, nanana. Je ne ferai jamais ça contre toi. Et quand tu disais l'autre, elle s'est cachée. Toi avec ta bouche, tu disais elle est au Maroc en train de faire des gris-gris. Non, elle n'était pas au Maroc. T'es une mythomane, elle était chez toi à Dubaï. Voilà, c'est tout. Et moi je l'ai dit. Quand elle était à Dubaï, j'ai dit qu'elle était à Dubaï. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui tu dis elle s'est cachée. Non. Elle était chez sa fille elle est mariée avec un homme, pas avec une omelette, pas avec une serpillière. Et son mari n'aime pas les histoires. Voilà, elle est pas allée elle est allée chez sa fille. Et quand tu es chez ta fille, eh ben, tu te comportes comme une maman. C'est exactement la chose qu'elle a faite. T'as trop mal parlé avec ta bouche. Après, est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu as un mauvais cœur? Moi, je te connais pas, ma chérie. Moi, je t'aimais d'un amour. Oh, Maïva Genam, pour moi, c'était Maïva Genam. C'était la belle. Elle a une grande gueule. Comment elle est belle, cette fille-là? Je te trouve toujours d'ailleurs belle. Elle est belle, nanani, nanana. Un jour, tu montes dans ton avion. Et j'ai pris tes patins plusieurs fois. Et Maïva, j'aimerais bien voir les cheveux de Maïva. J'aime bien les fossiles de Maïva. Voilà, moi, je te parle de moi aujourd'hui, d'accord? Voilà comment moi, je vais te donner la vision que j'avais de toi. Tu vois, Maïva, une fille, elle est drôle, elle a une grande gueule, elle me fait marrer, elle nous fait kiffer. Un jour, tu prends l'avion, tu parles, elle travaille avec l'ennemi, elle travaille avec ceci, il faut n'acheter plus chez elle, c'est des tu. Après, j'ai dit sur ma story, j'ai dit, moi, ceux qui parlent sur moi, eh ben, qui disent mon nom. Quand ils sont venus me dire, ah, tu vois ce qu'elle dit sur toi, sur vous toutes. Et moi, mon nom, il n'est pas sorti. Eh ben,
quand mon nom est sortira, je parlerai. Tu mets sur ta story, j'ai encore les vidéos. Hein. Elle a quoi, Rebecca? Et après, tout est parti de là. D'accord? Voilà. Ta copine, on n'a jamais été copine, mais c'est une très bonne connaissance. J'avais kiffé avec elle. Mon mari, il crève pour Saliha, crevé pour elle. Impossible, ça passe pas. Même avec du miel, elle passe pas. Mais ils avaient une relation magnifique. Il y avait beaucoup de respect. Mon mari, il était toujours collé à elle. Il parlait avec elle. Il aimait beaucoup, beaucoup. Et comme mon beau-frère, il est arrivé d'Afghanistan, c'était elle la première à l'accueillir. D'Afghanistan directement, voilà. Mais voilà. Et toi, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que si tu es vraiment quelqu'un de bien ou tu es vraiment quelqu'un de mauvais et Dieu, il est en train de te punir pour tout le mal que tu as dans ton cœur, ou est-ce que tu as un cœur blanc et Inch'Allah tu t'en sortiras. Moi, en aucun cas, je ne te souhaite la prison. Je ne veux pas que tu ailles en prison. Si tu vas en prison, moi la première, je vais pas être contente. Je veux que tu payes pour tout le mal que tu dis et tu fais ta mesquina, ça, franchement, mais de te voir en prison, de te voir comme ça, comme tu es là maintenant toute seule et pas bien, je te promets que ça me fait mal au cœur. Et ce n'est pas des mots. J'ai mal au cœur. Je ne veux pas te voir comme ça. J'ai arrêté de parler sur toi. J'ai tout arrêté. Aujourd'hui, tu as fait des trucs. Tu as trop ouvert ta bouche. Tu es comme moi. Ou je suis comme toi, on est pareil. On parle trop. On a trop des grandes gueules. Et un jour, eh ben, ça se retourne contre nous. Tu as voulu défendre ta pote, eh ben, dis-lui qu'elle te paye des avocats aujourd'hui parce qu'elle, elle parle pas. Tout a commencé d'elle et c'est toi qui te retrouves dans la merde. Pose-toi les bonnes questions, ma chérie. Et demander pardon, ça fait de mal à personne. Ça ne fait de mal à personne de dire pardon. Dis pardon, elle va retirer. Rachida, c'est pas une haram. T'as compris? Appelle-la, des excuses. Dis-lui excuse-moi pour ce que j'ai dit sur ta fille. Désolé, désolé, parce que j'ai dit que ta mère, que Rachida, c'est une vieille pute. T'as dit des choses. T'en as dit, ma chérie. T'as envoyé Beaufix pour qu'il lui coupe le pain de sa bouche. Il terrorisait toutes les marques en Belgique. Si vous travaillez avec elle, je vais venir brûler vos boutiques. T'as fait des choses, ma chérie. Et ça s'appelle le karma. Tu sais, dans l'islam, ma chérie, je vais t'apprendre quelque chose. Expliquez-lui, les filles.